Notre colloque s'interroge sur les êtres qui servent d'intermédiaires entre les dieux et les hommes, entre Dieu et hommes, anges, démons et autres. Je parlerai surtout des autres. Dans ce contexte, il me semble en effet intéressant d'étudier de façon particulière l'intercession en elle-même. Je voudrais montrer qu'il ne s'agissait pas seulement d'une réalité religieuse, mais aussi d'une pratique sociale essentielle. L'intercession entre homme et Dieu se calquait sur ce type de rapport, aussi bien dans le vocabulaire employé que dans certaines pratiques religieuses. Pour éviter de dépasser le temps qui m'est imparti, je m'en tiendrai le plus souvent à mon époque de prédilection, les 4 premiers siècles du 2e millénaire avant notre ère, donc l'époque généralement désignée comme paléo-babylonienne, mais bien sûr sans exclusive. Je voudrais une fois de plus montrer comment le recours aux documents d'archives permet de mieux comprendre les indications qui figurent dans des hymnes, des prières, des rituels ou autres écrits relevant de ce qu'on désigne comme texte religieux. Nous analyserons d'abord une des expressions clés pour désigner l'intercession, aussi bien dans le monde des hommes qu'auprès des dieux. Nous constaterons ensuite que la porte des palais, comme celle des temples, était un lieu crucial pour l'intercession. Et pour finir, nous verrons que la médiation des femmes ou des déesses était souvent sollicitée pour atteindre leur époux. Les cours royales étaient en Mésopotamie le lieu d'intrigues multiples. Pour jouir de la faveur du roi, mieux valait bénéficier du soutien de personnages puissants. Sollicitant l'intervention du secrétaire du roi Zimrilim, un correspondant lui écrivit « Lorsque je me trouvais à Marie auprès de mon Seigneur, et que tu étais mon ami, et que tu combattais de mon côté, j'ai pu constater ta puissance. Tout ce que tu disais devant mon Seigneur était agréé, rien ne passait outre ton avis. » Du point de vue lexical, on peut repérer ces situations grâce à l'expression « abbutam tsabatum ». Elle signifie littéralement prendre le statut de père de quelqu'un, donc prendre le parti de quelqu'un, se poser en protecteur de quelqu'un. Et on va voir donc un certain nombre de contextes où cette expression est employée. Premier exemple, la scène se passe à Ilan Soura, une des capitales du triangle du Rabour, en Syrie orientale. Le roi local jouissait du soutien militaire du roi de Marie, Zimrilim, mais les 2 responsables de la garnison mariote entrèrent en conflit. L'un d'eux, Ushtashniel, jugea prudent de se rendre à Marie pour exposer son point de vue. Pendant ce temps, un envoyé du roi de Marie, Uluri, arriva en inspection, et une fois revenu à Ilan Soura, Ushtashniel écrivit au secrétaire du roi, Shunukharalou, la lettre qui suit. Relativement au fait que je suis allé chez Monseigneur, que j'ai eu une entrevue avec Monseigneur et que Monseigneur m'a renvoyé à Ilan Soura avec des instructions. Ici, Yamtsum en a profité pour retourner la troupe contre moi. Et Uluri prend le parti de Yamtsum, et on a l'expression donc « abut Yamtsim tsabit » en disant « De même que toi, Shunukharalou prend ton parti, moi je prends le parti de Yamtsum. » De rechef, Uluri m'a dit ceci, « Va-t'en, je te mute à Marie, j'en prends personnellement la responsabilité vis-à-vis du roi. » Mais moi, je lui ai répondu ceci, « Tant que je n'aurai pas vu une tablette de Monseigneur, je ne quitterai pas la ville d'Ilan Soura. » Or, voici qu'Uluri apporte à Monseigneur des calomnies et des méchancetés contre moi, sois présent et réponds pour l'amour de moi. On voit donc comment un conflit local entre 2 officiers entra en résonance avec une autre ligne de fracture dans l'entourage du roi. On peut en effet penser que le fait qu'Uluri ait pris le parti de Yamtsum alors que Shunukharalou soutenait son adversaire Ushtashniel n'était pas dû au hasard et que les 2 hommes avaient déjà des raisons de s'opposer. Un autre conflit opposa Yasimsumu à Samétar. Le premier était le ministre des Finances, Chandabakum, du roi Zimrilim, alors que le second était son premier ministre, Shoukalum. Déjà des bisbilles dans les gouvernements de l'époque. Et on trouve cette allusion dans une lettre adressée à Samétar. Autre chose, au sujet de la querelle de Yasimsumu, j'ai entendu dire ceci. Yasimsumu a dit ceci par devant Samétar. De même que toi, tu es responsable des gouverneurs, moi, tout comme toi, je suis responsable des intendants. En dehors du roi, je ne dois demander son avis à personne. Donc un problème de hiérarchie et de répartition des compétences. Voilà ce que j'ai entendu dire.
Pour autant que je vois, Askoudoum prend le parti de Yassim Soumou. Donc la question était de savoir si dans les provinces, les intendants dépendaient du gouverneur local ou s'ils étaient directement rattachés au ministre des Finances de la capitale, comme le prétendait celui-ci. Et on voit que Askoudoum, qui était à la fois devin et beau-frère du roi Zimrilim, jouait un rôle très important auprès du souverain, et pour Yassim Soumou, bénéficier de son soutien était très important, et c'est pourquoi on informa Samétar de cet appui. Parfois, l'expression ne renvoie pas à une personne, mais plus abstraitement à l'affaire la concernant. Dans ce cas-là, on ne dit pas About un nom propre de Tsabatoum, prendre la défense de un tel, mais About Awat NP de Tsabatoum, prendre la défense de l'affaire de un tel. Un premier exemple nous emmènera à Alep. Le roi de Mari avait envoyé son chef de musique Richia et son devin Askoudoum pour arranger son mariage avec Chiptou, la fille du roi d'Alep Yarimlim. Le premier ministre de ce dernier, dénommé Shimroum, servit d'intermédiaire entre les envoyés du roi de Mari et son maître. Nous avons exposé par devant Shimroum les instructions que Monseigneur nous avait données à Askoudoum et à moi-même. Shimroum s'est fort réjoui des instructions de Monseigneur. C'est lui-même qui assumera devant le roi Yarimlim la défense de notre affaire. Et vous voyez ici, About Awatinit Sabit. Shimroum exposera en détail devant le roi ce qu'il faut pour arranger ce qui fait l'objet des instructions de notre Seigneur et qu'on nous réponde comme il faut. La fin de la lettre montre que l'intervention du ministre n'était pas totalement désintéressée. Les envoyés du roi de Mari demandaient qu'on leur envoie d'urgence une chanteuse nommée Karanatoum que Shimroum avait déjà réclamée. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que Richia aurait pu dire que Shimroum prenait notre défense, et il a choisi de dire au contraire, il a pris la défense de notre affaire devant le roi Yarimlim. Un dernier épisode a également Alep pour cadre. Le roi yaminide Dadi Hadoun écrivit à la reine de Mari Chiptou pour lui raconter comment il avait pu calmer le roi Hammurabi d'Alep, qui était en colère contre sa sœur. « J'ai exposé devant Hammurabi le détail de ce que tu m'as écrit et j'ai apaisé son cœur. Autre chose, voici comment j'ai exposé le problème. Par Adou, seigneur d'Alep, et par le Dieu de ton père, l'an dernier, Hammum Dadoum, en s'installant, m'a dit « Mon seigneur Hammurabi a écrit que Chiptou n'avait cure de lui. Mon cœur s'est alors grandement mis en colère. Par cela, il était évident qu'on l'avait accusé auprès de toi et qu'on avait suscité ta colère. » Hammurabi a dit « Voilà qui est vrai, on l'a accusée auprès de moi et j'ai été très fâché contre elle. » Maintenant, reprend Dadi Hadoun, écrivant à la reine Chiptou, « Je viens d'apaiser son cœur, il n'y a plus de grief. Tout comme moi j'ai pris ta défense, puisse Shamash prendre la défense de mes affaires. » La notation finale est très intéressante puisqu'elle met en parallèle le monde des humains et celui des dieux. Dadi Hadoun ne demande pas à Chiptou de lui rendre l'appareil, on dirait aujourd'hui de renvoyer l'ascenseur, en intervenant en sa faveur auprès de son épouse Imrilim, avec lequel il avait pourtant maille à partir, mais il déclare espérer que sa bonne action à l'égard de Chiptou lui vaudra la protection du dieu soleil Shamash, qui était le dieu de la justice. Donc un désintéressement peut-être fin, mais qui en tous les cas trouve un écho dans le célèbre hymne à Shamash, qui déclare à propos du juge intègre « Quant à celui qui refuse un présent, mais prend le parti du faible, cela plaît à Shamash et il prolongera sa vie. » La religion mésopotamienne est fortement marquée par l'anthropomorphisme. Les relations au sein des divinités du Panthéon étaient conçues sur le modèle de la vie dans les palais. Un dieu avait non seulement une épouse et des enfants, mais aussi des ministres et toutes sortes de serviteurs, et chacun des membres de cet entourage pouvait intervenir auprès du dieu en faveur d'un homme qui l'en priait. Le vocabulaire employé dans un tel cas est exactement le même que celui qu'on vient d'étudier, comme dans cette prière du roi Nabonide, « Que Nouskou, le ministre auguste, écoute mes prières et intervienne pour moi ». Ici, on a une formulation implicite, mais on sait que Nouskou était le ministre du dieu Enlil, et donc l'intervention de Nouskou auprès du dieu Enlil était conçue exactement de la même manière que celle du ministre Shimroum auprès du roi d'Alep Yarimlim, dans l'exemple qu'on vient de voir.
On précisait parfois auprès de quelle divinité l'intercession devait avoir lieu, comme dans ce texte hémérologique, la déesse Belet Ekalim interviendra pour lui auprès du dieu Ninurta. Cette étude de vocabulaire, limitée à l'expression Abbutam Tsabatum, nous a donc permis de constater que le monde divin était conçu comme une sorte de miroir des réalités humaines et que l'intercession y jouait un rôle important. Nous allons voir maintenant que cette caractéristique va encore plus loin. Je voudrais maintenant m'intéresser aux êtres qui accueillaient les visiteurs à la porte des palais comme à la porte des temples. On verra que le mécanisme d'intercession est d'ailleurs curieusement documenté avec plus de détails dans le monde divin que dans celui des humains. Il faut d'abord préciser une notion centrale que Michael Guichard et Lionel Marty ont déjà évoquée ce matin et sur laquelle Jean-Marie Durand reviendra demain, celle de l'Amassoum. On conçoit le plus souvent les Lamassoum comme des sortes de divinités inférieures. De fait, une prophétie de la déesse Ishtar Kititum, retrouvée dans son temple de Nereptum, s'achève par cette promesse et cette demande adressée au roi Ibalpiel II d'Eshnouna: « Moi, Kititum, je renforcerai les fondations de ton trône. J'ai installé pour toi une divinité protectrice comme gardienne, donc l'Amassam Natsirtam, que ton attention soit dirigée vers moi. » Rien dans ce texte n'indique que l'Amassoum désigne une entité divine. Et de la même façon, dans une autre prophétie retrouvée cette fois à Uruk, on peut lire au début « le pasteur fiable dont le nom est bon et la divinité protectrice, l'Amassoum constante, vient d'entrer dans l'Eanna ». Donc ici, on a un parallèle entre Shumum, le nom, la réputation, et l'Amassoum. Ce qui est intéressant, puisqu'on a l'impression, dans ce contexte, que l'Amassoum désigne une sorte de qualité de la personne. À la fin de l'époque paléo-babylonienne, une religieuse Naditum commença une lettre à son père de cette manière. « Dis à mon père que mon seigneur et madame, c'est-à-dire les dieux Shamash et Aya, font vivre, ainsi parle l'Amassani, celle qui prie pour toi. Que mon seigneur et madame te fassent vivre, toi mon père, pour toujours. Que mon seigneur et madame donnent pour toujours à toi, mon père, vie, contentement, un lamassoum de paroles et accords dans le palais de Soumulaël. Que la prière que je ne cesse de faire soit par devant mon seigneur et madame pour toi, mon père. » Ce texte appelle plusieurs remarques. On sait qu'il existait 2 palais à Babylone, et donc l'indication lamassoum de paroles et accords montre qu'il est ici question d'un être qui intercédera pour le père de la religieuse auprès du roi. Et il est clair que la bonne formulation de la requête, la parole, entraînera une réponse positive, l'accord. C'est ça qui est dit de façon très ramassée par cette expression sans parallèle, un lamassoum de paroles et d'accords. L'intercession est le fait d'une religieuse Naditum auprès du dieu auquel elle est vouée, sans doute donc Shamash et sa parèdre Aya. Et le nom même de la religieuse mérite d'être relevé puisqu'elle s'appelle Lamassani, c'est-à-dire notre Lamassoum. Et donc on voit qu'une jeune fille que l'on vouait à une divinité devenait le Lamassoum de toute la famille. Donc on pourrait avoir l'impression que ce terme de lamassoum décrit une sorte d'être protecteur. On voit qu'il peut s'agir d'un homme qui sert d'intermédiaire dans un palais ou d'une religieuse qui prie pour sa famille. Mais les grands dieux pouvaient être eux-mêmes des lamassoum d'une personne. On considérait en particulier que les rois avaient le dieu de leur capitale comme lamassoum. À l'époque de Rimsin de Larsa, en témoigne le nom de 2 hauts fonctionnaires qui s'appelaient l'un Shamash Rimsin Lamassachou et l'autre Nergal Rimsin Lamassachou. Donc Shamash ou Nergal est sa divinité protectrice et on voit bien que le chou possessif renvoie de façon explicite ou implicite au roi Rimsin. Ces noms sont en effet susceptibles d'être abrégés. Donc, vous voyez que Nergal Rimsin Lamassachou, c'était un peu long. Et donc, dans l'usage courant, ce personnage s'appelait simplement Nergal Lamassachou. Mais il faut comprendre que Nergal et son protecteur ne renvoyaient pas au porteur du nom, mais renvoyaient au roi au service duquel le personnage était en service.
Et donc, on voit, en l'occurrence, que Rimsin pouvait avoir deux Lamassoum, Shamash et Nergal, et c'est Martin Stoll qui a donné l'explication de cette situation. Shamash est le dieu de la capitale Larsa, mais à l'époque, le royaume de Larsa avait une sorte de deuxième capitale au nord, la ville de Mashkan Shapir, et justement, le dieu Nergal était la divinité principale de cette ville. Donc ça renvoie bien aux capitales. Et on en a un exemple en ce qui concerne Babylone, puisque un ministre de Abi-Eshour s'appelait Marduk Lamassachou. Donc on peut supposer que son nom complet, c'était Marduk Abi-Eshour Lamassachou. Marduk est le protecteur du roi Abi-Eshour. Du coup, je pense qu'on peut réinterpréter le nom d'un des hauts fonctionnaires de Rimdia, roi d'Andarig. Robert Whiting, qui avait publié cette légende de Sceaux, avait lu Dingirutu Dingir Kalga et l'avait compris en acadien comme Shamash Ilum Danum. Shamash est un dieu fort, mais c'est un nom qui n'a pas de parallèle. Je pense qu'en réalité, il faut lire Dingirutu Dingir Lama Bi, notation idéogrammatique pour Shamash Lamassachou. Et encore une fois, donc, on voit que le dieu de la capitale, puisque Shamash est la divinité principale d'Andarik, eh bien, est le protecteur, son protecteur, sous-entendu, de Rimdia, le roi à ce moment-là. On voit donc que le concept de Lamassoum est relativement élastique. Le terme pouvait s'appliquer aussi bien à un humain qu'à une divinité, et parmi les divinités, aussi bien à des divinités secondaires qu'à ceux qu'on peut appeler les grands dieux. Parmi ces divinités que nous considérons comme secondaires et qui sont qualifiées de Lamassoum, eh bien, on trouve notamment des dieux installés aux portes des temples et qui servaient d'intermédiaires entre les visiteurs venus de l'extérieur et les divinités installées au cœur du sanctuaire. Dans l'épilogue du Code de Hammurabi figure ce passage très significatif que le Shedum et le Lamassoum, les dieux de l'entrée de l'Essagil, ainsi que les murs de briques de l'Essagil, rendent bonne ma réputation chaque jour auprès de mon seigneur Marduk et de madame Zarpanitum. On traduit en général Ilou, Eribut et Sagil par les dieux qui entrent dans l'Essagil, mais il s'agit plus exactement des divinités gardiennes de l'entrée qui accueille le visiteur, puis qui entre dans le temple pour transmettre sa prière au dieu résidant à l'intérieur. L'expression Igire Dumukum, qui est employée ici, est tout à fait cruciale pour comprendre le rôle de ces gardiens. Il s'agissait de présenter la requête de quelqu'un auprès d'un dieu ou d'un roi, selon les contextes, d'une manière favorable, de sorte que la réponse soit positive. Donc, rendre bon l'Igerum, c'est à la fois rendre bonne la réputation de la personne et obtenir que, du coup, celui auprès de qui on intervient donne une réponse positive à la requête. Alors, des hymnes en sumérien permettent de comprendre en détail le processus. On peut d'abord citer un hymne adressé au roi de Babylone, Samsu-Iluna, lorsqu'il visita le temple du dieu Enki dans l'extrémité méridionale de son royaume, à Eridu. Que le Dieu qui se tient, la bonne divinité protectrice, soit celui qui intercède en ta faveur dans le sanctuaire de l'Abzu pour toujours. Donc l'Abzu, c'est un des noms du temple principal d'Eridu, et Samsu-Iluna s'est rendu dans ce temple d'Enki, et on a cette mention du Dingir Gubba, littéralement le Dieu qui se tient, qui est une sorte d'huissier à l'entrée du temple, qui annonce à la divinité, dans sa celle-là, l'arrivée d'un visiteur. C'est une notion qu'on retrouve dans un texte un petit peu plus ancien qui concerne cette fois le roi de Larsa, Rimsin. Rimsin, nommé par Anne et Enlil, quand tu entres par la grande porte sublime, la grande porte d'Our, que le bon Oudoug, que la pacifique Lama, portier de la grande porte sublime, s'illumine de joie à ta vue. À ta prière, Kanana et Ningal, ils ont fait parvenir, puissent-ils t'apporter une réponse, Igar, l'équivalent de l'acadien Igerum, de vie et de paix, qu'ils fassent sortir pour toi de l'intérieur de l'Ekishnugal, qui est le nom du temple, une bonne parole qui réjouit, un mot de bienvenue, que les dieux de vie de la grande porte sublime t'ouvrent les vantaux, que les dieux de paix gardiens de la grande porte sublime se réjouissent à ta vue, puissent leurs traits s'illuminer pour toi. Et le milieu du texte est en moins bon état, mais il s'achève de cette manière-là, que les dieux qui se tiennent à la grande porte, dieux de l'entrée favorable, à ta droite et à ta gauche, en vue d'une vie d'éternité, s'avancent avec toi.
Ta prière à Nana et Ningal puisse-t-il l'amener dans le temple, un oracle favorable qui soit sans limitation de temps à ton côté, ce qu'il peut y avoir de meilleur pour toi, puisse-t-il te le procurer, ô Rimsin, mon roi. Donc on a une scène qui se passe à l'entrée de l'Ekishnugal, qui est le temple du dieu Lune à Our. On voit que de part et d'autre de la porte se tiennent des gardiens divinisés, donc qui sont désignés dans le texte de plusieurs façons. À la ligne 8, on a vu qu'il était question du Bon Oudoug et de la Pacifique Lama, donc l'équivalent de Shedum et Lamassoum qu'on avait en acadien dans le texte de Hammurabi. Plus bas, aux lignes 16 et 18, il est question des dieux de vie et des dieux de paix. Et enfin, lignes 40 et 41, on mentionne les dieux qui se tiennent à la grande porte et les dieux de l'entrée. Et ces deux dernières appellations donc, semblent renvoyer à 4 divinités qui sont mentionnées par leur nom dans le passage que je n'ai pas cité, mais qui ont des noms tout à fait significatifs. L'un d'eux s'appelle, par exemple, en sumérien, Dugab Shugigi. Parle, il répétera, sous-entendu, cela devant les dieux. Donc un nom de fonction qui indique bien ce qui va se passer. Le visiteur est censé formuler devant cet être la requête, et puis lui entrera dans le temple et l'apportera aux dieux. Alors, en l'occurrence, la forme de ces êtres ne nous est pas connue, mais leur fonction est tout à fait claire. Comme leur nom l'indique, ils doivent à la fois empêcher les forces hostiles d'entrer, c'est le nom des 2 autres, et puis signaler aux divinités principales l'arrivée de visiteurs dont ils transmettent le message. Alors, je m'en tiens ici au témoignage d'époque paléo-babylonienne, mais on en a de plus tardifs dans les textes littéraires acadiens, par exemple dans le Ludlul Belnemeki, où on retrouve ce genre de choses. Le recours à des intermédiaires, lorsqu'on ne pouvait directement accéder aux détenteurs du pouvoir, se faisait de la même manière dans le monde des humains, et le vocabulaire est exactement le même. C'est ainsi que la princesse Sinipshari écrivait à Shunuraralu, le secrétaire du roi Zimrilim qu'on a déjà rencontré, « Intercède favorablement pour moi, littéralement, rends bon mes Igerou auprès du roi. Est-ce que je ne vis pas dans un pays étranger ?» Donc là, c'est une princesse qui vit loin de la capitale et qui a besoin de quelqu'un pour la représenter devant le roi. Shunuraralu, secrétaire de Zimrilim, va jouer entre la princesse Inipshari et le roi Zimrilim le même rôle d'intermédiaire que les gardiens de l'Ekishnugal entre le roi Rimsin, qui est à l'entrée, et puis le couple divin, Nana et Ningal, à l'intérieur du temple. L'étiquette qui régissait l'accès au roi dans le palais était transposée dans le domaine du temple. Et cet exemple n'a rien d'unique, j'en citerai encore quelques-uns, notamment cette lettre du prince Yaminit Suraramu au Premier ministre Abdou Malik, « Que se taise celui qui me calomnie et celui qui dit du mal de moi devant mon père, toi, intercède en ma faveur. » Et à nouveau l'expression « Rends bon mon Igerum ». Donc ici, on a un double mouvement, négatif et positif, qui est décrit pour que la réputation de Tsuraramu auprès de Zimrilim soit améliorée. Non seulement les calomnies et les médisances doivent cesser, mais Abdou Malik doit aussi dire du bien de lui. On a le même mouvement, mais cette fois en sens inverse, dans une malédiction du Code d'Hammurabi. Le roi de Babylone demande que le roi futur qui ne respecterait pas son œuvre soit puni, et il dit ceci, que Ninlil, la grande mère dont la parole a du poids dans les cours, la dame qui intercède pour moi, rende mauvais son cas par devant Enlil. Donc on a les expressions qui se contrebalancent. Et de manière significative, on retrouve cette expression dans une lettre de la princesse Erishtiaïa, qui avait été consacrée au dieu Shamash comme religieuse Naditum, et qui écrivit à son père, le roi de Mari, « Ne suis-je pas ton emblème Shurinum priant qui intercède pour toi dans les Babars, donc dans le temple de Shamash ?» Et cette citation me conduit à la dernière partie de ma communication. Pour terminer, donc, je voudrais faire intervenir un facteur supplémentaire, celui du genre, non pas pour céder à une mode qui, comme toutes les modes, sera sans doute bientôt dépassée, mais parce que, en l'occurrence, en effet, la prise en considération de la différence entre hommes et femmes est tout à fait signifiante. On voit d'abord des déesses qui interviennent auprès de leur époux. Ça se voit, par exemple, dans des lettres écrites par des humains à des divinités, comme cette lettre d'un certain Ninurta-Karad qui s'adresse à la déesse Ninmug pour qu'elle intervienne auprès de son époux, le dieu Ishum. « Dis à madame Ninmug, ainsi parle Ninurta-Karad, ton serviteur,
Ishum, écoute ce que tu dis. Intercède pour moi concernant cette faute que j'ai commise. Quand tu auras intercédé pour moi, j'apporterai joyeusement un sacrifice à Ishum, et pour toi j'apporterai un mouton. Quand je ferai des louanges par-devant Ishum, je prononcerai aussi tes louanges. Ici, on a un vocabulaire un peu différent de type juridique. Katatam lekum, ça signifie exactement se porter garant de quelqu'un auprès d'un créancier ou d'une autorité. Et donc ici, l'intermédiaire auquel le pécheur a recours, c'est l'épouse du Dieu dont on espère le pardon. On a bien d'autres exemples de cela, où on retrouve l'expression abutam tsabatum qu'on avait vu dans la première partie. Par exemple, un texte hémérologique dit de l'épouse du dieu Lune, Ningal prendra sa défense auprès de Sin. Et c'est une constante dans la religion mésopotamienne. Par exemple, le roi Assurbanipal, s'adressant au dieu Nabu, évoque sa parèdre en ces termes: Tachmetou, la grande dame, ton épouse bien-aimée, qui intercède pour moi chaque jour auprès de toi, dans le lit bien préparé, qui ne cesse de te demander de protéger ma vie. Et on relève encore dans cette prière du roi Nabonide au dieu Shamash: Quand tu t'installes dans ta cella seigneuriale, ta forte demeure, que les grands dieux de ta ville et de ton temple s'apaisent, que les grands dieux satisfassent ton cœur, puisse Aya, la grande épouse Kallatum, qui réside dans la chambre à coucher, faire briller ton visage constamment, puisse-t-elle chaque jour te dire du bien de moi. L'allusion au lit conjugal dans ces deux derniers textes est remarquable. Implicitement, c'est en jouant sur l'appétit sexuel de leur époux que les déesses étaient censées influer sur leur décision. Les cas où on passe par la femme pour atteindre le mari, roi ou haut responsable, ne sont pas aussi fréquents qu'on pourrait le croire. On en connaît un exemple à Marie, que je garde pour la publication parce que je vois que le temps passe, mais je voudrais surtout insister sur un dernier point, le fait que du coup on comprend mieux l'intercession des femmes consacrées. De nombreuses allusions montrent qu'elles étaient chargées, on l'a vu, de prier pour leur famille. Une fille d'un roi d'Issine, on dit qu'elle est celle qui se tient dans le Gaboura afin de prier pour lui, son père. On a Kunchimatum, qui était une prêtresse à Terka, qui écrit à son frère « Je suis celle qui prie pour toi devant Dagan ». Et cette intercession était explicitement souhaitée par les membres de la famille de la religieuse. Par exemple, le devin Akbarhamou demanda à sa belle-sœur, était censé d'avoir demandé à sa belle-sœur Amat Shamash, qui était religieuse Naditum à Sipar, « Prie pour moi devant ton Seigneur ». Et Amat Shamash reprocha à sa sœur Iltani, l'épouse de cet Akbarhamou, de ne pas lui avoir adressé une demande analogue. « Tu ne m'as pas dit, approche-toi de ta maîtresse, donc la déesse Aya, et prie pour moi ». Autrement dit, tu ne prends pas mon rôle au sérieux. Et ces femmes consacrées avaient un statut très clair, donc elles étaient considérées comme des épouses du dieu, soit l'épouse principale, avec dans certains cas le titre de Dame d'Ingir, littéralement épouse du dieu, soit comme épouse secondaire, avec le titre de Lukur Naditum, qui donc désigne une épouse secondaire. Et il est d'ailleurs significatif que des statues votives de telles femmes aient été interprétées par certains archéologues comme des statues de divinité, alors qu'en fait, ça n'en est pas. Et donc, dans ces cas-là, on voit très bien la complémentarité entre l'épouse principale, qui porte le titre de Kallatum, on l'a vu pour la déesse Aya, et les épouses secondaires, qui sont les religieuses Naditum. L'intercession de ces dernières auprès du dieu auquel elles ont été vouées s'explique donc parfaitement comme recours à des épouses pour qu'elles interviennent auprès de leur mari. Alors insensiblement, et de manière que je n'avais pas prévue au départ, ma communication a bifurqué vers la thématique du colloque qui se tiendra ici même la semaine prochaine et qui est consacrée aux courtisanes et inspiratrices dans les sociétés orientales. Mais je vais rester à la thématique d'aujourd'hui pour dire, pour terminer, qu'on voit que l'étude de l'intercession permet de mieux comprendre les mécanismes mentaux à l'œuvre en Mésopotamie, tant dans la vie sociale et politique, que dans les relations que les hommes tentaient d'établir avec les dieux. Le sentiment général était que les détenteurs du pouvoir étaient des êtres lointains, et pour être sûr de leur faire passer un message et de recevoir une réponse positive, mieux valait avoir un intermédiaire qu'il fallait bien sûr ne pas oublier de remercier, de préférence par quelques présents. Je vous remercie de votre attention.